Dropbox, qui connaît Dropbox ici? Cool. Alors Dropbox c'est aussi un des gros utilisateurs de Growth Hack. Alors je voulais partir un peu sur l'histoire de Dropbox, donc, qui a galéré à réussir à faire des levées de fonds, parce que de une, ils ne savaient pas développer, ils ne savaient pas du tout s'il y avait un produit market fit, ils ne pouvaient pas réussir à montrer en fait à ses investisseurs que son produit allait être rentable, que les gens allaient s'abonner à ça. En plus, c'est compliqué en fait comme concept. À l'époque, le cloud, on en parlait comme si c'était de la magie. Aujourd'hui, c'est devenu normal, c'est devenu courant, et c'était un des premiers pionniers. D'accord, je pense là-dessus. Et dessus, en fait, là, justement pour essayer de s'adapter au marché, ce qu'ils ont fait sur leur site avec leur page d'accueil, c'est qu'ils ont mis un max de boutons. Donc, regardez la vidéo pour la présentation de l'entreprise. C'était ce qu'il fallait faire pour eux pour réussir à avoir des gens. Donc, au lieu d'avoir juste une inscription, on devait installer Dropbox, on devait télécharger Dropbox, qui faisait une étape en plus, ce qui nous rendait pénible l'expérience. On avait un millier de boutons ici, on ne savait pas forcément ce que ça donnait. On avait le titre en haut qui raccordait le tout, mais au final, l'expérience utilisateur n'était pas terrible. Et du coup, ce qu'ils ont évolué, c'est que leur nouvelle page, maintenant, elle est limpide, elle est super claire, il y a beaucoup moins d'informations. On se retrouve avec télécharger Dropbox. D'ailleurs, quand vous téléchargez Dropbox, vous avez directement en fait, la fiche d'inscription au moment où vous le téléchargez. Du coup, vous gagnez du temps, c'est beaucoup plus rapide, c'est efficace pour eux. Et le watch vidéo, il est là, il est central, mais pour la personne qui ne comprend pas ce que c'est. Donc là, ce que vous allez voir, c'est que vos yeux vont être attirés par un contraste fort. Ça, dans mon marketing, c'est clairement le cas. Donc, on peut utiliser du rouge, mais ça n'allait pas avec un short graphique. C'est que maintenant, on watch vidéo, on se dit « Ah, je veux télécharger le truc, ok, mais qu'est-ce que c'est ?» Et là, on peut regarder la vidéo, on aura la vidéo de présentation, et du coup, on aura clairement en fait, une vision de ce que c'est. Ce qui est aussi important à noter ici sur leur landing page, c'est que pour accéder à Dropbox en ligne, donc il y a un service en ligne, vous devez vous connecter. Vous avez vu le bouton login? Il est minuscule, on ne le voit pas. Parce que l'important pour eux, c'était l'acquisition, c'est d'avoir le maximum de monde qui télécharge leur logiciel, le maximum de monde qui ait la meilleure expérience utilisateur. Par contre, quelqu'un qui est déjà rentré chez Dropbox, qui a déjà son compte chez Dropbox, lui, c'est beaucoup moins important pour lui d'avoir l'information. Lui, il va rechercher. Il a beaucoup plus d'avantages à vouloir avoir accès à l'information, et du coup, il va chercher le petit bouton login. Ah oui, mais comment je veux faire pour me loguer? Alors au début, Dropbox, ce qu'il a fait pour réussir à avoir un maximum de monde, c'est qu'il a fait des connexions via Facebook et via Twitter. Donc en se connectant via Facebook et via Twitter, on avait un espace en fait qui était rendu disponible. Cet espace-là, c'est pas grand-chose, 128 MO en plus aujourd'hui, c'est vraiment rien du tout. Mais pour eux, ça leur coûtait beaucoup moins cher que de faire une publicité sur Google Ads. Genre de réussir à faire des économies dessus, c'est juste monstrueux. D'un autre côté, ça facilite clairement en fait, l'accès au site internet. Donc il n'y a plus de personnes qui vont oublier leur login, leur mot de passe ou ce genre de choses. En plus de ça, c'est accessible en un clic. Donc l'expérience utilisateur est améliorée. Donc les gens ont plus de chances de revenir parce que justement c'était facile pour eux de l'utiliser. Et en plus de ça, ce qui est absolument génial, c'est que quand vous vous connectez via Facebook, notamment Facebook, vous avez le nom, prénom, vous avez l'âge, vous avez la localisation, vous avez potentiellement des informations qui sont l'orientation sexuelle, vous avez des choses, c'est phénoménal. En plus, à l'époque, il n'y avait même pas les lois RGPD, du coup, on se retrouvait avec une fioriture d'informations. Donc, ce qui était juste génial pour la data. C'était à l'époque où on parlait tous de big data, et tout le monde avait peur du big data d'ailleurs, mais aujourd'hui, en fait, ça permet de cibler. Donc, je ne vais pas reparler parler de retargeting. Je pense que c'est un sujet vachement important qu'on n'aura pas le temps d'aborder là. Du coup, j'aurais bien aimé le faire. Mais en gros, là maintenant qu'une personne s'est connectée via Facebook, vu qu'on connaît ses informations, on sait qui elle est, on sait potentiellement à quoi elle peut ressembler, on peut avoir des audiences similaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui lui ressemblent. On se dit, ah ben tiens, j'ai un fort taux de personnes qui sont dans cette tranche d'âge-là, c'est plutôt des hommes, plutôt des femmes, et du coup on va savoir quel est le profil. Et à l'époque, du coup, Facebook n'avait pas l'algorithme qui permettait de le faire automatiquement, on devait le faire à la main, mais on pouvait analyser directement notre profil qui était le plus intéressé, donc les gens qui se connectaient le plus, on exploitait ça et on ciblait en fait au niveau marketing que ces personnes-là, histoire de réduire drastiquement les coûts. Donc les coûts d'acquisition de Dropbox étaient quasiment, c'était ridicule en fait.
Autre chose donc là qui est très connu chez Dropbox, c'est le système de parrainage. Alors, c'est la prochaine slide. Yep. Alors, le parrainage. C'était génial ça, de pouvoir inviter ses amis et d'avoir, il me semble que c'était 150 MO supplémentaires. Et qu'on pouvait avoir jusqu'à 16 gigas. Donc ils n'ont pas pris de risque, ils ne sont pas mouillés, parce que du coup il pouvait y avoir des gens qui allaient spammer la terre entière pour avoir leurs 16 gigas. Sauf que du coup ils ont limité d'un côté à 16 gigas maximum qu'on pouvait acquérir via le système de parrainage. Alors ce qui s'est passé, là vous pouvez voir les chiffres, du coup en moins d'un an ils ont plus que quadruplé, clairement plus que quadruplé leur nombre d'utilisateurs. Au début ils peinaient vraiment à avoir des gens qui s'inscrivaient et qui utilisaient leur service, du coup ils avaient des inscriptions, mais ils n'avaient pas de gens qui revenaient sur leur compte, et encore moins qui achetaient. De l'autre côté, maintenant, on s'est retrouvé un an et 3 mois après, avec 25 millions d'utilisateurs, ce qui est juste colossal, et 200 millions de fichiers sauvegardés par jour. Ensuite, 50 millions d'utilisateurs pour 500 millions, de fichiers par jour. C'est colossal. Et quand vous voyez le bond qu'ils ont fait là, entre mai 2012 et novembre 2012, donc même pas un an après, c'est juste colossal. On parlait de viralité tout à l'heure. Je crois que c'est le plus bel exemple de viralité qu'on puisse avoir. Et là, en plus, la source est plutôt initiale, hein, c'est TechCrunch, je ne sais pas si vous connaissez. Mais du coup, c'est totalement top. Alors, ce qui est vraiment super bien avec le système de parrainage, c'est que ça coûte vraiment rien. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ça coûte l'espace à Dropbox, mais quelques cents, quoi, surtout quand ils le font à grande échelle. Et de l'autre côté, le système de parrainage, vous recevez un mail de vos amis qui vous dit « Ah, Dropbox, c'est génial, utilisez-le ». Le taux de conversion est forcément plus élevé, juste parce que vous avez confiance en cette personne-là. Vous avez plus de chances au moins d'avoir confiance en cette personne-là. Et de l'autre côté, si vous voyez une pub qui coûte plus cher, vous savez que c'est une pub, vous n'avez pas envie de cliquer dessus, vous n'avez pas envie d'aller dessus. La crédibilité est beaucoup plus faible. Du coup, là, ils ont utilisé ces leviers-là qui a décuplé leur capacité. Alors, pour moi, et pour nous, je pense, je m'ai mis d'accord là-dessus, je fais ce slide tout à l'heure. C'est ce que tu veux dire. Le marketing digital est en train de mourir. Pourquoi? Parce que tout le monde utilise le marketing digital. Et plus il y a de monde sur un canal, plus il y a de monde, moins la visibilité est facile à avoir. On est d'accord dessus. Je pense que créer son site internet aujourd'hui ne suffit plus. Genre pour être ranké sur Google, vous devez avoir tellement de choses, vous devez savoir tellement de choses. En plus, les algorithmes de Google, vu qu'il y a énormément de gens qui ont essayé de faire des robots pour essayer de monter à travers leur SEO, Google a dû complexifier leur algorithme et le rendre secret en plus de ça, pour éviter que les gens trouvent des moyens de contourner le système et puissent ranker sur à peu près n'importe quel mot, et du coup monopoliser les places alors qu'elles ne méritent pas forcément. Le growth hacking, c'est quoi du coup? Le growth hacking, il intervient là où le marketing digital meurt. Donc là aussi, une des choses les plus importantes qui est, donc tout à l'heure tu en parlais avec le framework AR, donc c'est que le digital marketer, lui, dans le marketing digital, va s'arrêter à l'acquisition et l'activation. Donc on va attirer du monde sur la site, et ensuite on va faire en sorte qu'il achète, donc on va mettre un bouton achat, comme tout à l'heure je vous ai montré la landing page de Dropbox et de MSN. Mais maintenant, le plus important c'est de retenir, de retirer, de faire en sorte que les gens payent. Donc c'est bien, Dropbox, qui a utilisé le compte gratuit et n'a jamais payé Dropbox? Je pense qu'on est plutôt nombreux à jamais avoir payé Dropbox, mais de pouvoir justement en tirer un revenu, de faire en sorte que ensuite qu'une personne, donc je l'ai inversé chez moi par contre, de faire la recommandation. Donc je pars du principe que si la personne est un client, qu'elle a déjà payé, elle a plus de chances de pouvoir recommander les choses aux personnes autres. Et plus de chances de pouvoir les convaincre vu qu'elle est elle-même utilisateur. Donc elle a une expérience d'utilisateur à faire en retour, ce qui est juste top. Et là, c'est ce qui fait la grosse différence entre le digital marketer et le growth marketer. Entre l'acquisition et la rétention, donc le coût d'acquisition est 7 fois plus élevé que le coût de rétention. Quelqu'un qui est déjà venu sur votre site aura 7 fois plus de chances de revenir sur votre site. Il vous connaît déjà, il connaît déjà votre adresse, il a confiance en vous. Par contre, quelqu'un qui traîne juste sur Internet et qui tombe sur votre site, il a beaucoup moins de chances, du coup 7 fois moins, statistiquement parlant, de chances d'arriver là. Donc, faire revenir quelqu'un coûte 7 fois moins cher. Le fait de mettre le doigt, tu parlais du modèle frappe tout à l'heure et tu parlais de la frustration, c'est de faire se rendre compte que partager un fichier pour Dropbox, c'était pénible.
À l'époque, je ne l'ai pas mis en plus, j'avais un petit screenshot de Mega Upload, donc paix à son âme, où vous deviez attendre 45 secondes, vous aviez des pubs qui n'étaient pas forcément agréables à regarder, qui vous éloignaient complètement en fait, du concept de partager un fichier, de simplement partager un fichier. Dropbox a réduit cette peine-là, et c'est pour ça que justement il mettait en avant en gras sur la landing page que vous pouviez partager, synchroniser et vraiment uploader et sauvegarder en fait le fichier. Et Dropbox est mort aujourd'hui, enfin Mega Upload est mort aujourd'hui, pas Dropbox. Alors du coup ici c'était pour un peu recentrer vu qu'on voudrait faire un petit workshop ensuite.